Mathilde. Bonjour. Alors déjà, première question, pourquoi tu choisis l'Académie de danse de Patrick Dupont? Parce que pour moi, elle apporte tout ce que je recherche dans ce que je veux faire, ressentir par rapport à ma danse. Parce que pour moi, c'est une académie très humaine qui permet de vraiment développer son côté très humain, oui, parce que vraiment ils sont vraiment très Sympathique? non, plus que ça, ils sont vraiment, ils nous écoutent et ils nous comprennent et c'est vraiment ce qui est important, je trouve. Comme une famille? Ouais, vraiment. D'abord, ce qui m'a plu dans cette académie, c'est que vraiment on prend en considération chaque personne et aussi comment il faut former un cours aussi. J'arrive pas à trouver les mots. Je suis désolé. Par rapport aussi à l'effectif, c'était pas non plus surchargé, ça aussi ça m'a beaucoup plu. Et aussi les valeurs qu'ils veulent transmettre et qu'on peut aussi via cette académie pouvoir transmettre nous aussi. Parce que ce que j'aime chez cette académie, c'est qu'ils ne font pas une catégorie du danseur. Ils prennent pour la personnalité qu'on a, parce qu'on est tous différents. Ils ne vont pas s'arrêter forcément au physique. Par exemple, le physique classique qu'on recherche un peu partout. Ils vont s'intéresser plus à notre personnalité, nos valeurs. Et du coup, comme on défend tous une valeur ou plusieurs, c'est ça que j'ai apprécié, que ça fait que j'ai voulu intégrer. D'accord. Quand tu parles du physique, c'est la force, la détermination? Non, c'est vraiment le physique au sens physique. Par exemple, certaines compagnies ne vont pas forcément prendre, ou même les écoles ne vont pas prendre quelqu'un qui a, on va dire, quelques kilos en trop. Et donc du coup, c'est ça aussi que j'ai apprécié, c'est qu'on ne s'est pas arrêté forcément au physique, quoi. Oui, C'est d'accord. ma chance. D'accord. En fait, j'ai rencontré Patrick et Leïla. L'académie, elle n'existait pas encore. Ils ne l'avaient pas encore créée. Et c'est eux qui m'ont contacté et qui m'ont demandé de venir faire une audition pour eux, comme je les avais déjà rencontrés avant. Et puis ça m'a tout de suite plu quand le projet qu'ils avaient. En fait, moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai toujours su que je voulais être danseuse, mais je savais pas trop si ça existait, ni dans ma vie et tout ça, il y avait vraiment quasiment rien. Je savais pas ce qui existait, ce qui se faisait. Et quand je les ai rencontrés, ça m'a vraiment tout de suite plu, tous leurs engagements qu'ils avaient, humains avec nous, avec les autres, ce qu'ils défendaient. D'accord. Et ouais, leur projet, ça m'a tout de suite plu. D'accord. Ce sont leurs projets qui t'a fait choisir cette académie? Oui. D'accord. Leurs valeurs? Oui. Qualités humaines? Oui. Depuis que j'ai 8 ans. D'accord. Et ça a commencé par quoi? Des danses classiques? Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est un don qui s'est fait, comment ça a pu se passer? Je réfléchissais pas trop en fait, je sais pas. J'aime ça et je sais pas. D'accord. Et c'est venu comme ça, au Ouais. fur et à mesure? Ouais, c'est ça. Cette année, au mois de septembre. Mois de septembre? Ouais. Donc ça fait juste quelques mois où tu connais l'environnement. Auparavant, tu étais inscrite au CNED ou pas du tout? Non, c'est juste depuis cette année. D'accord. J'y suis rentré en septembre. D'accord. Septembre dernier? Oui. 2018. 2018. D'accord. J'ai commencé à 6 ans. D'accord, 6 ans. Par la danse classique? Alors non, moi ça fait que 3 ans que je fais de la danse classique. D'accord. J'ai commencé par du moderne. D'accord. Pourquoi? Pourquoi ce choix-là? Le moderne, Oui. parce qu'en fait moi j'habite en campagne de base, donc du coup j'étais un peu loin de la ville on va dire, et c'était une petite association qui avait pas loin de chez moi. Donc c'était des cours de danse vraiment très... il n'y avait vraiment pas de technique on va dire, c'était vraiment pour s'amuser, et j'ai commencé avec ça. Et ça... D'accord, ça t'a plu? Oui. T'as de suite adhéré à la danse? Oui. Ou t'as de suite adhéré? Oui. C'est quelque chose qui t'a plu? Oui, parce que je me sentais... j'étais un peu timide quand j'étais petite, et c'était le seul moment où j'avais zéro timidité, en fait. J'étais vraiment libre d'être moi.
Et donc, du coup, ça me défoulait aussi parce que j'étais un peu énergique quand j'étais petite. Enfin, toujours maintenant Oui. aussi. Mais du coup, ça me défoulait bien et donc voilà. D'accord. D'accord. 3 ans, Par quel type de danse? moderne. Moderne? Enfin, je voulais faire du classique, mais on m'a dit que ça n'irait pas. On m'a dit que j'étais trop énergique et que j'avais pas le profil pour, et que c'était trop carré pour moi. Et D'accord. du coup, j'ai fait du moderne pendant plusieurs années. D'accord. C'est ma 2e année, donc en septembre 2017. 7. Oui. D'accord. Donc tu rentrais en 3e. Oui. Qu'est-ce que tu envisagerais un petit peu dans l'avenir? Déjà rentrer dans une compagnie D'accord. et plus tard transmettre tout ce que j'ai acquis au fur et à mesure. D'accord. C'est important. Devenir enseignante? Pourquoi pas? Dans ces étoiles? Oui. Ce serait bien. Dans une compagnie. Oui, compagnie. Oui. Plutôt en Angleterre ou peut-être aux États-Unis, je ne sais pas encore totalement. Donc, encore une fois, de l'international. Ouais. Vraiment pas se contenter à une région particulière. Non, non, vraiment international. Et un petit peu comme Mathilde de tout à l'heure, c'est à monter le titre de danseuse étoile. Oui. Danseur étoile un jour. Ah bah, j'espère. Pourquoi pas? Intégrer une compagnie ou pas? Oui. Beaucoup. Comment? Beaucoup. T'aimerais beaucoup pouvoir intégrer une compagnie? Ah oui, oui, vraiment, c'est vraiment le but de rentrer ici pour pouvoir entrer dans une compagnie. Danseuse étoile? Enfin, oui, c'est un rêve. Après, il faut voir. Je sais pas encore. Mon parcours, à moi, il n'est pas encore très bien dessiné. Donc je sais pas trop encore. Plutôt vers les langues, parce que c'est ce qui va me servir. Ou la SVT, des choses comme ça. Un mélange entre des langues et puis des sciences Ouais. qui sont la base de toute chose. Ouais, mais même, ça aide aussi à mieux comprendre le corps, ça aide, on apprend plein de choses, donc pourquoi pas là-dedans aussi. Danseuse étoile un jour? Pas forcément. Pas forcément. Enseignante? Pourquoi pas, à la fin de ma carrière, pourquoi pas. Donc, après l'académie, quel est le type de parcours entre guillemets que tu veux intégrer? Rentrer dans une compagnie. Une compagnie? Oui. D'accord. C'est vraiment la compagnie qui serait ton objet principal. Oui. Et se séparer un jour de cette compagnie ou pas du tout? Et bien après, en tant que danseur, on est forcément... Enfin, je pense que c'est rare de passer toute une carrière dans la même compagnie. Donc je pense qu'en soi, en tant qu'artiste, on est un peu amené à changer. Donc tu as passé des concours? Oui. Beaucoup de concours? Pas tant que ça, 5. D'accord. T'es rentré au CNED en quelle année à peu près? L'année dernière. L'année dernière, donc en 2018. C'est ça. D'accord. Donc tu es rentré au CNED en 2018. Maintenant, quand tu viens au CNED, tu fais comment pour une organisation? C'est les cours le matin et les danses le soir? En fait, il faut être très organisé. Donc, comme on a les cours, par exemple, de 11h vers 17h à peu près, il faut s'organiser le matin et le soir pour les cours. D'accord. D'accord, donc le matin et le soir. Et est-ce que tu as un emploi du temps fixe ou ça bouge en fonction des Non, semaines? ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Tu as suivi des cours en France, Oui. auparavant, avec une éducation, une scolarité classique. Finalement, tu t'es présenté au CNED l'année dernière Ouais. et tu as été prise après l'académie de danse? Non, j'ai été prise à l'académie et ensuite on n'avait pas d'autre choix que d'être au CNED. Du coup, je me suis inscrite au CNED. D'accord. Tu as eu un bac? Tu as passé ton bac? Tu as passé quel type de bac? Un bac métier de la mode, un bac pro. D'accord, un bac pro. Ouais. Et tu as passé ton bac il y a combien de temps? Parce que bac BTS, donc 4 ans. 4 ans. D'accord. Et donc, après ton bac, tu as fait ton bac pro. Oui. Et après ce bac pro, comment t'es venue l'idée d'intégrer cette école de danse, cette académie de danse? En fait, entre-temps, j'ai passé un BTS. Oui. Voilà. D'accord. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop si
ce que je pouvais faire. Voilà, et ensuite, après ce BTS, en fait, je me suis dit, il faut que je me lance, quoi. Parce que ça faisait longtemps que je voulais rentrer dans une académie pour en faire mon métier. D'accord. Et voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. C'est un petit peu du jour au lendemain où tu t'es dit, Non. je vais être danseur, ou c'était déjà quelque chose que tu voulais monter? Ça que fait- tu nourrissais? Oui, ça faisait déjà un bon petit moment que je voulais faire ça, et j'ai eu, on va dire, je vais dire ça, hein, le courage de me lancer à ce moment-là, en fait. Je me sentais prêt à ce moment-là. Tu as une scolarité au CNED? Non, Pas du tout. non, pas du tout. Donc tu as juste l'académie de danse, ou tu as une autre formation qui vient s'ajouter? À côté, en fait, je passe mon EAT, c'est pour être... et ensuite mon DE pour être prof de danse, en fait. Pour une double formation. Tu as intégré le CNED ou pas du tout? Non. Du tout? Tu suis quelle formation en plus de l'académie de danse actuellement? Comme le Jason, on passe notre EAT pour après passer le diplôme d'État. D'accord. Tu as fait quelle filière scolaire en quelque sorte? Moi j'ai fait un bac L. D'accord, un bac. Tu as eu ton bac il y a combien de temps à peu près? Je l'ai eu l'année dernière. L'année dernière? Tu suis quelle formation actuellement Moi, je venais dans second. D'accord, en seconde. Tu seconde générale? Oui. D'accord. Et tu as une idée précise d'une filière pour pouvoir passer, s'il y a des filières de danse qui sont pour du lycée, les intégrer ou pas du tout? Ben, comme avec la réforme, il n'y aura plus de filière, je sais pas trop. Quoi prendre? Ouais. Donc, je sais pas si je peux faire danse avec le CNED, je pense. Les valeurs que tu viens à défendre quand tu danses, ce serait quel type de valeurs? L'égalité pour tous. L'égalité. Qu'est-ce qui te frappe dans cette notion d'égalité? Le fait qu'il y ait au contraire des inégalités, et c'est ce qui te marque? Ouais. D'accord. Donc c'est le respect et la mise en place d'une égalité totale? Ouais. D'accord. Ce serait vraiment l'une de tes valeurs générales? D'accord. Très bien. Tu vis toujours avec ta famille ou en dehors de ta famille? Alors moi, j'habite à Agen, donc c'est pas non plus très loin. Ouais. Mais ici, par exemple, je vis chez mes grands-parents parce qu'ils habitent à côté, donc je suis pas coupée complètement. Mhm. Tu te verrais complètement coupé de ta famille? Oui. Complètement autonome? Oui. Ça te fait pas peur? Non, je veux dire. D'accord, très bien. Donc là-dessus, c'est pas une de tes plus grandes peurs, l'avenir c'est plutôt assez tranquille? Oui. Tu vis toujours avec ta famille? Non. Non. Tu as complètement quitté ta famille, tu l'as quitté à peu près à quelle période? Moi, ça fait 3 ans cette année que du coup j'ai eu au BTS. J'étais en appartement. D'accord. Et cette année aussi. Donc ça fait déjà 3 ans que je ne suis plus avec ma famille. Une question qui va peut-être un peu tous nous faire rire, mais Vas-y. est-ce que ta famille te manque d'une certaine manière? Oui. Beaucoup? Oui, moi je les appelle pratiquement tous les jours. D'accord. Voilà. Donc tu essaies quand même de garder un lien? Oui. Après, ils viennent assez souvent venir. Honnêtement, ils viennent assez souvent me voir. Donc, voilà. On a quand même un lien assez fort. D'accord, très bien. Donc il n'y a pas de rupture entre je pourrais dire, avoir ta vie quotidienne et puis ta vie privée qui est à côté, ou non, ce serait plus ta vie professionnelle d'un côté, avec la formation à l'académie de danse, Oui. et puis tous tes diplômes que tu prépares pour devenir enseignant, et puis ta famille, les deux sont liés, ils t'aident à progresser? Oui, ils sont vraiment un moteur en fait dans cette formation aussi. Tu as quitté ta famille, du coup? Oui. Ça fait combien de temps que tu l'as quitté? J'ai du coup quitté cette année, donc je vis maintenant tout seul et je les vois moins du coup qu'aux vacances, parce que moi j'habite pas du tout ici. D'accord. Il te manque? Oui. T'es plutôt contente de les avoir laissés ou au contraire tu le regrettes? Les deux, on va dire, parce qu'on n'est jamais tellement content de quitter sa famille, mais je suis contente de réaliser mon rêve et d'avoir eu le courage de l'avoir fait. Après, je les appelle tous les jours,
Enfin, je suis pas non plus coupée d'eux, mais c'est un peu compliqué parfois de se retrouver toute seule alors qu'on est habitué à vivre avec. Il y a des jours où tu aimerais qu'il y ait ta famille, d'autres où tu es contente de ne pas les avoir? Oui, les deux.